Alors il dit, à la grande convention qui vient, moi je monterai sur l'estrade, parce que le peuple a passé à côté. Il n'a pas compris le message que Dieu avait donné. Il a dit, il faut que le message pénètre dans le cœur du peuple. Parce que c'est important. Vous comprenez? Paul, il a monté au-dessus, vous l'avez bien compris, il n'a pas pu parler du ciel, parce qu'il a dit, j'ai vu des choses ineffables, on ne peut pas expliquer la sainteté de Dieu. Il n'y a pas de mots, mes frères, si vous saurez ce que c'est la sainteté de Dieu, tout ce qu'on est là, vous aurez quitté la terre tout de suite pour y aller. Je suis attendu pour retourner là-bas, moi. Parce que c'est tellement grand, tellement pur. Et comme qui m'a pris comme ça, là, je sentais mes frères. Je le dis de la part du Seigneur, si je dirais un petit mot de travers, que Dieu me fasse mourir devant vous ce matin. Lorsque je montais comme ça vers lui, là, je sentais que la terre, là, c'était un fardeau, un moment comment. Et je rentrais dans un bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Et puis lui, il était comme ça, là, puis moi, je montais vers lui, là-bas. C'était quelque chose d'extraordinaire, mes frères. J'ai eu la grâce de vivre ça. Pourtant, je n'étais pas le meilleur, mais Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et lorsque le premier mot qu'il m'a dit, parce qu'il y a eu 3 messages, et puis après je laisse la place par le Seigneur, je ne veux pas tout expliquer. Il m'a dit, tu leur diras, comme un chrétien meurt, c'est une joie et une délivrance. Parce que moi je le vivais, mes frères, je l'ai vécu ça. Je suis rentré ici, puis je rentrais dans un bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Parce que lorsqu'un chrétien meurt, je voudrais juste vous dire ces mots-là, parce que j'ai l'occasion de vous le dire ce matin. C'est tellement important que, avant qu'il me prenne, comme il a dit, c'est aujourd'hui que je te prends là. Il n'y a pas un homme qui veut quitter sa femme, ses enfants. J'avais 59 ans. Mais Dieu nous fait une chose sur nous avant qu'il prenne un chrétien, là, comme il quitte la terre. La femme, les enfants, la terre, il n'y a plus rien. Son cœur est attiré par lui. Ça, c'est la grande délivrance, mes frères de la terre. Gloire à Dieu. Ça, c'était un premier message, tu leur diras. Et ce matin, je voudrais vous le rappeler, que le ciel a une grande importance pour nous bien-aimés qui nous ont quittés, mes frères. Amen, gloire à Dieu. Bientôt, j'aurai mon père, ma mère. Ma femme va voir tous ses petits frères, tout ça, qui sont partis. Bientôt, ça va être la délivrance. Et j'étais avec lui comme ça, là. Parce qu'il faut comprendre, je vais vous l'expliquer, c'est pas comme dans le film de Jésus de Nazareth, comme Jésus a vu sur la terre, hein, c'est pas ça. Lui, c'est un esprit. La Bible dit que les cieux des cieux peuvent le contenir. Quand vous êtes en haut, vous êtes dans le paradis, c'est lui. C'est tout entier, on est dans lui, mes frères. Et puis, c'est pareil que moi, là, avec une petite poussière qui a par terre, ça faisait comme ça, j'étais rien. Et puis, il m'a regardé, il a dit, tu leur diras. Et je vous le dis ce matin. Il a dit, n'oubliez jamais ces paroles-là, mes frères. Rien de souillé. Et rien d'impur. C'est pour ça que la Bible dit que celui-là qui se souille encore. Mais que celui-là qui se sanctifie encore. Amen. On sera parfait dans le ciel, mes frères. Et on veut marcher, comme le frère a dit, dans la sanctification. C'est à cause de ça qu'on va rentrer dans le ciel.